Si vous avez été nombreuses à me demander des astuces pour avoir des aisselles toutes blanches, et là, je vous ai concocté une routine. Avant de commencer, on va parler épilation. Donc si pour l'instant vous vous épilez avec un rasoir, je vous conseille fortement de vous en débarrasser parce que le rasoir peut causer justement des irritations à ce niveau-là. Ça peut causer des poils incarnés et c'est justement souvent ça qui est responsable de l'assombrissement de la zone. On va devoir se débarrasser de ça. Préférez à la place une crème dépilatoire pour peau sensible. Par contre, ça c'est Carrefour, donc préférez plutôt la marque, hein, on ne sait jamais. Donc la première astuce pour blanchir ses aisselles, c'est la lotion au jus de pomme de terre. Oui, oui. La pomme de terre, c'est le légume qui contient le plus d'amidon possible et sans surprise, c'est justement l'amidon qui va blanchir et éclaircir la zone. Vous pouvez poser le soin le soir au coucher et laisser poser toute la nuit. Et le lendemain, vous allez vous rendre compte d'une nette différence. Faites d'ailleurs le test sur une seule aisselle, comme ça vous pourrez vraiment comparer l'aisselle traitée avec celle qui n'a pas été traitée. Si vous n'êtes pas friand de pommes de terre, imaginons, ou que vous n'avez pas de juiceur, voici un gommage qui joue le même rôle, facile à réaliser, mais tout aussi efficace. Donc ici, vous allez mélanger une cuillère à café de bicarbonate de sodium et une cuillère à café de citron. Et comme pour la pomme, en fait, c'est deux ingrédients qui possèdent des agents éclaircissants, d'où le résultat. Donc vous allez mélanger tout ça, vous allez poser comme gommage sur vos aisselles. Vous allez laisser poser pendant 20 minutes et ensuite vous allez rincer. Ce soin, tout comme celui à la pomme de terre, vous pouvez le faire tous les jours sans restriction jusqu'à obtention du résultat souhaité. Ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'après le gommage, vous pouvez hydrater votre peau, vos aisselles avec le gel d'aloe vera prélevé directement de la plante. Donc il faut savoir que le gel d'aloe vera a énormément de propriétés très intéressantes pour la peau, apaisantes, régénérantes, donc ça ne peut que vous faire du bien. Maintenant que vos aisselles sont bien éclaircies, vous vous dites « ouais, c'est gagné !» Mais vous allez souvent être confronté à ça. Vos aisselles peuvent être très propres, très blanches, tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas qu'elles peuvent dégager de mauvaises odeurs. Et là, c'est votre déodorant qui est en cause. Les déos classiques bloquent une partie de la sueur à l'intérieur des aisselles et c'est cette accumulation de toxines qui est responsable des mauvaises odeurs. Pour l'instant, on va laisser le déodorant de côté et on va faire une détox. Oui, une détox pour les aisselles, ça se fait. Oui. Ici, on va mélanger l'argile qu'on appelle la bentonite avec un peu d'eau. On va former une pâte et c'est cette pâte qu'on va appliquer sur ces aisselles. Alors, cette pâte va venir détoxifier, extirper toutes les toxines accumulées depuis longtemps, toutes les bactéries, etc. Ça va vraiment dépurer la zone et ça va vous laisser des aisselles vraiment dégagées, très bien aérées. Et je vous assure, les filles, ça marche. Pour plus de résultats, faites-le 2 fois par semaine. Laissez poser pendant 20 minutes. Vous pouvez vous allonger sur votre lit avec les bras étendus. Vous laissez poser 20 minutes avant de rincer et de nettoyer. Maintenant, par la suite, si vous voulez utiliser un déodorant, préférez la pierre d'Alain qui est un déodorant naturel et qui ne laisse pas d'odeur. Et après ça, maintenant, vous pouvez appliquer votre déodorant du commerce. Donc, en gros, là, vous avez un gommage, une lotion et un masque. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Et la sueur sur vos vêtements, on fait comment? Regardez plutôt. Alors là, vous êtes toutes contentes, c'est les beaux jours, vous avez les aisselles bien éclaircies, vous n'avez plus de problème d'odeur et vous vous sentez l'âme de ressortir votre t-shirt blanc préféré, mais c'était sans compter sur ça. Des grosses taches jaunes laissées par la sueur. Mais ne jetez pas votre t-shirt tout de suite, il y a une solution très simple en plus. Il suffit juste d'appliquer du jus de citron sur les parties du vêtement concernées. Donc ça vaut aussi pour les cols de vos vêtements. Vous appliquez du jus de citron, vous laissez poser quelques minutes, 2 à 3 minutes avant de laver. Et je vous assure les filles, ça rattrape tous vos aisselles de vêtements et vos cols de vêtements. Donc c'est trop top. Et enfin, la dernière astuce pour bluffer tout le monde et faire croire que vous ne transpirez jamais, des protège-slip.
Alors, on a tout ce vêtement qu'on adore porter, que ce soit un chemisier, un t-shirt, un pull. Mais en même temps, on sait très bien que c'est un vêtement qui absorbe toute la sueur. Et souvent même, lorsqu'on est encore en train de se préparer à la maison, on se rend compte qu'on a déjà de grosses taches de sueur sous les aisselles. Et là, c'est chiant. Ah oui, va te changer ma belle. Ah oui, allez, où tu vas te changer? Mais j'ai une astuce pour vous. Alors ici, c'est l'astuce la plus zarbi que j'ai testée. Ce sont des protège-slips ou des serviettes hygiéniques. Alors ici, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter des bandes en fait très adhésives que vous allez venir rajouter en fait derrière au dos de votre serviette, de votre protège-slip. Parce que sinon, ces choses-là, ça peut tomber. Et dans ce cas-là, je ne suis responsable de rien. Donc, achetez vos bandes adhésives à double sens pour bien les fixer. Et ici, mettez le vêtement sur vous pour bien ajuster les protège-slips. Et là, ni vu ni connu, vous êtes toujours propre sans transpiration. Voilà les filles, avec ces 5 astuces combinées, les gens ne vont y voir que du feu et vous allez pouvoir